Il n'y a pas que le père biologique ou le père spirituel. Ici, je vous parlerai même de 12 types. Je vous présente 12 types de pères, selon les Écritures, ou même dans l'histoire de la Bible. Premier père, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Père, c'est céleste. Luc 11, verset 2 dit ceci. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Matthieu dit, dans Matthieu 6, il est écrit, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Donc celui qu'on appelle Père en premier, notre Père en premier, c'est d'abord Dieu. Dieu est le Père, mais il est le Père céleste. Vous verrez dans Jacques, il est appelé le Père des Lumières. Vous verrez dans Hébreu, il est appelé le Père des Esprits. Et plus d'une fois, Jésus s'identifie comme étant son Fils et Dieu comme étant son Père. Donc Dieu est le premier appelé dans les Écritures Père. Donc je peux appeler Dieu Père. Quelqu'un peut dire Amen? Et Jésus dit, un seul est Père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Alors lorsqu'on parle de Père, en latin ou en grec, c'est le terme, c'est le mot pater. Dis avec moi pater. Quand on dit pater, on parle généralement de fondation. La fondation, c'est le Père. Fondation, source, géniteur, promoteur, producteur, instructeur, pourvoyeur. Mais c'est généralement source. En araméen, c'est Abba. Dis avec moi Abba. Abba, c'est très affectif, c'est très close. C'est un peu comme Daddy. Quand on dit Daddy, c'est Abba. L'esprit en nous qui nous pousse à crier Abba Père. Abba, c'est beaucoup plus affectueux. Comme mon papa, mon papounet, papouche. Donc Dieu en premier est notre Père, notre source. C'est de lui qu'ont été tirés tous ceux qui existent. Dans le visible ou l'invisible. Lui-même Dieu, son Fils, la parole, avec laquelle il a tout créé. Jean 1, verset 1, 2, 3. Colossiens 1, verset 14, 15, 16 et 17. Toutes choses ont été créées par la parole, par Christ, et les choses invisibles et visibles. Dis avec moi, Dieu est la source. Voilà pourquoi quand Jésus dit, levez les yeux et priez en disant, notre Père, il veut seulement dire, notre source qui est dans les cieux. Ta source n'est pas à la Banque mondiale, ta source n'est pas à la FMI, ta source n'est pas dans ta mutuelle, ta source n'est pas dans ton copain, ta source n'est pas dans un homme, ta source est en Dieu. Dis à ton voisin, arrête de regarder à côté et de promener ses regards inquiets. Lève les yeux vers les montagnes. Ton secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dieu est ta source et il est une source inépuisable. Tu dis amen et acclame très fort pour la gloire de Dieu. Deuxième Père. Deuxième que l'on peut appeler Père, c'est Adam. Adam est notre Père. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Le contexte ici d'un seul sang parle d'Adam. C'est d'un seul homme, une autre version. Par un seul homme, toutes les races sont sorties. Adam est notre Père et nous sommes un peuple adamique. Nous avons la nature adamique sans avoir reçu Christ, n'est-ce pas? Nous venons d'Adam. Nous sommes de la race adamique. Nous sommes la création adamique puisque Adam est notre Père, il est notre source et nous avons tous été tirés de lui. Dis avec moi, Adam est notre Père. Donc je peux appeler Dieu mon Père, je peux appeler aussi Adam notre Père. Troisièmement, il y a celui qu'on appelle le Père biologique. Mon Père biologique. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son et s'attachera à, et les deux deviendront une seule. Éphésiens 6, verset 2. Honore, et c'est le premier commandement avec une promesse. Donc ici la Bible précise que ton Père biologique est aussi ton Père. Dieu est ton Père, Adam est ton Père, mais ton Père biologique. Tu émanes de ton Père biologique est appelé ton Père. Amen. Quatrième Père. 3, 4. Quatrième, je l'appelle Père Abraham. Abraham est notre Père. On peut avancer? Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Verset 17. Je t'ai établi Père, Dieu disait à Abraham, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On a le verset d'Ésaïe. Ésaïe 51, verset 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice,
qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Dis à ton voisin, Abraham est notre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc à part la postérité naturelle, Jésus disait, les autres là, les pierres, là, les nations, Dieu peut susciter dans les nations la postérité d'Abraham. Abraham est aussi notre père. Cinquième type de père, c'est ce que j'appelle les pères, les patriarches. Donc on peut aussi appeler les patriarches les pères. Abraham, Isaac et Jacob, appelé autrement Israël. Il est écrit ceci, ce sont eux les fondateurs de la nation juive, considérés comme les pères de la nation juive et garants de l'alliance avec l'Éternel. Acte 17, verset 26, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tremblant, n'osait regarder. Face au prophète de Baal et à toute la nation, Élie a dit, Éternel, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Il a commencé en disant, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il a commencé en parlant des patriarches, de ces hommes qui ont fait alliance avec lui, avant tous. Sixième type de père, il y a ce que j'appelle les 12 apôtres. Les 12 apôtres peuvent aussi être considérés comme les pères. Luc 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il y a plusieurs apôtres que Dieu a appelés dans l'église primitive. Plusieurs. Barnabas en était un. Paul en était un. Et plusieurs autres à la suite. Mais regardez avec moi, la Nouvelle Jérusalem aura 12 fondements. Et ces fondements porteront les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parce que ces 12 premiers hommes que Dieu a choisis, ils ont une place privilégiée. Ils ont une place privilégiée dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu, au point où la Nouvelle Jérusalem, où nous passons l'éternité, sera fondée sur 12 fondements. Et ces 12 auront les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc Christ appelle plusieurs apôtres, mais il y a une catégorie d'apôtres qu'on appelle les apôtres de l'agneau, qui sont les premiers hommes que Dieu a choisis quand il a porté la chair. C'est une grâce. C'est un privilège. Et quand vous lisez les histoires de la Bible, vous allez voir comment ces 12 sont morts. Ils sont tous morts martyrs, sauf Jean, qui était mort de mort naturelle après avoir été à Patmos. Certains disent qu'il avait été rendu aveugle, on l'avait crevé les yeux. Il est rentré à Éphèse, où était la mère de Jésus, Marie, et Jean est mort là de mort naturelle. Et on dit dans l'histoire de l'église, lorsque Jean mourait, il disait, aimez-vous les uns les autres, et il s'est affaissé et il est mort. Il a rendu l'âme. Parce que Jean était un évêque dans tout l'Éphèse. Il était à Éphèse avec les Timothée, avec les autres. C'est là où Jean, disciple de Jésus, a passé le restant de ses jours. C'est là où il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est à Éphèse qu'il avait écrit cela. Donc, ces 12 hommes, on peut les appeler les pères. C'est vraiment eux qui ont commencé à être les premiers témoins de Christ. Après sont venues les femmes et 500 autres devant qui Jésus s'était présenté en apparition et jusqu'à nos jours. Donc les 12 apôtres sont aussi considérés comme les pères parce que c'est eux qui ont commencé ce mouvement de l'évangélisation et de l'expansion du royaume. Septième type de père, il y a ce que j'appelle les pères de l'église. Très important à savoir, les pères de l'église. On dit ce sont les auteurs chrétiens des premiers siècles de l'histoire du christianisme, considérés comme des autorités importantes de la tradition chrétienne. Ils sont généralement divisés en deux catégories. On appelle, première catégorie, les pères apostoliques, et à ce qu'on appelle les pères de l'église. Mais tous sont considérés comme les pères de l'église. C'est généralement des écrivains, ils ont fait des commentaires sur ce que les premiers apôtres de Jésus avaient dit, les paroles du Seigneur sur l'Ancien Testament même. Vous savez, la première
instituts bibliques, les grands théologiens, les premiers grands théologiens étaient en Afrique du Nord, à Alexandrie. Des hommes très importants qui ont eu à renforcer la base doctrinale chrétienne que nous avons aujourd'hui. Les pères apostoliques, on a Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne. C'est pas lui qui était celui qui était venu à Lyon, c'était qui? C'était Irénée qui était venu à Lyon. Voilà, on dit même Irénée de Lyon. Voilà, Irénée de Lyon, considéré comme un père de l'Église. Il y a les pères, sont les pères grecs. On parle de Justin Martin, Irénée de Lyon. Donc Lyon, c'est un des disciples. On dit il était disciple de Jean. C'était Irénée. Il est allé à Lyon et Lyon a été de base, n'est-ce pas? Voilà. Lyon a été de base une ville chrétienne au départ. Elle le sera toujours au nom de Jésus-Christ. Clément d'Alexandrie, Origène, très connu. Antanas d'Alexandrie, Basile de Césarée, Grégoire de Yatomazin, les pères de l'Église, les pères apostoliques. Donc quand on parle de Origène, quand on parle d'Irénée de Lyon, quand on parle de ces hommes, dans le milieu théologique, on parle d'eux comme étant les pères de l'Église. Ce sont généralement les premiers disciples des apôtres de l'agneau. Ils ont vécu avec eux, ils ont été avec eux, ils ont entendu des choses, ils ont commencé à écrire, ils ont été des auteurs, ils ont fait des commentaires bibliques et on se réfère beaucoup à eux, même lorsqu'on parle des différents conciles, parce que c'est grâce à eux que nous avons généralement les bases de ce qui constitue la doctrine chrétienne aujourd'hui ou la confession de la foi chrétienne. Amen, 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 amen. Il y a aussi ce que j'appelle les pères des nations. Dis avec moi les pères des nations. C'est ce que j'appelle les colonnes dans un pays, dans une région ou dans une ville. Il y a des hommes, vous arrivez dans une ville, dans une nation, dans un pays. Quelqu'un est avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Faites comme ça avec moi. Merci de suivre ici. Donc ces hommes sont appelés les pères des nations. Vous arrivez dans une nation, dans un pays, dans une ville et vous ressentez la présence pesante des autorités spirituelles. Vous arrivez au Nigeria, on ne vous dira même pas, mais vous sentirez la présence du pasteur Enoch Adeboye. Plus de 12 millions de membres au Nigeria. Vous arrivez, vous sentez la présence pesante du bishop David Oyedepo. Un pasteur récemment construisait une grande église de plus de 50 000 places. Et quelqu'un est venu faire un commentaire en disant, il a dit, mais est-ce que vous avez quelque chose à voir avec Winner Chapel? Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a que Bishop Oyedepo qui fait de si grandes choses. Ouais, parce que cet homme est un homme béni. Quand on dit béni, c'est béni. Il est en train de construire plus de 120 000 places assises. Ce sera le plus grand temple, la plus grande plus grand bâtiment religieux du monde. Et ils appellent ça The Ark. Il sera inauguré cette année, au